Mois des âmes du purgatoire. Premier jour. Premier point, motif de sanctifier ce mois. L'origine du mois des morts remonte jusqu'à la loi ancienne, jusqu'au peuple d'Israël. Ce peuple, en effet, qui seul possédait alors le véritable Esprit de Dieu, ne se contenta pas de proclamer dans ses livres inspirés que c'était une simple et salutaire pensée de prier pour les morts. Mais il voulut encore régler le temps et la durée de cette prière. C'est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé dans chaque famille que lorsque chaque mort aurait été pleuré pendant un mois entier. Ainsi, après le trépas du patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant 30 jours. Encouragée par une pratique si ancienne et si autorisée, la piété des fidèles a consacré un mois entier au soulagement des saintes âmes du purgatoire. Et comme l'Église célèbre la fête de la commémoration de tous les fidèles trépassés le 2e jour de novembre, ce mois a semblé le plus convenable pour cette dévotion. De là, le mois des âmes du purgatoire, recommandé par les souverains pontifes, enrichi de faveurs spirituelles, célébré publiquement par un grand nombre de communautés religieuses et de paroisses chrétiennes. Saluez avec bonheur, âme chrétienne, l'aurore de ce beau mois qui répond admirablement aux aspirations de votre piété, aux besoins de votre cœur. Il va vous rappeler les souvenirs les plus tendres de la famille, les promesses les plus sacrées, les adieux les plus touchants. Il va exciter votre commisération en faveur des frères et amis qui doivent vous être d'autant plus chers qu'ils sont souffrants et malheureux. Oui, la dignité de ces âmes infortunées, la rigueur de leur peine, leur puissance à se secourir elles-mêmes, la gloire de Dieu, votre intérêt personnel enfin, tout vous presse de les visiter et de leur venir en aide chaque jour de ce mois béni. Oh, n'est-ce pas le mois des soupirs et des larmes, le mois de la charité et de la reconnaissance, le mois des vivants et des morts, le mois véritablement libérateur? Enthousiasmée par ces motifs, une sainte s'écriait en commençant les exercices du mois de novembre: vidons le purgatoire. Moins ambitieux mais non moins zélé, dites en vous-même, chers lecteurs, je veux soulager beaucoup d'âmes du purgatoire pendant ce mois de bénédiction qui leur est consacré. Je le veux, je le dois, je le puis. Deuxième point, moyen de bien le sanctifier. Pour bien célébrer le mois des morts, prenez aujourd'hui les résolutions suivantes, auxquelles vous serez bien fidèles. Chaque jour, dès le matin, offrez à Dieu pour les âmes du purgatoire les mérites de vos travaux, de vos souffrances, de vos bonnes œuvres. Dites à votre réveil: Seigneur, tout pour votre plus grande gloire et pour le soulagement de mes parents défunts. Ayez une heure fixe dans la journée pour lire attentivement votre mois des âmes du purgatoire. Cette lecture éclairera votre esprit, attendrira votre cœur. Ne l'omettez jamais. Allez quelquefois au cimetière, déposer sur la tombe de tous ceux qui vous ont été chers, avec vos larmes et vos prières, un souvenir qui les console. Oh, c'est là qu'il fait bon prier et pleurer. Chaque semaine, consacrez un jour plus spécial aux âmes du purgatoire, le mercredi par exemple, et assistez à la Sainte Messe à cette intention. Dans le courant du mois, faites pour elle une aumône aux pauvres et une ou plusieurs ferventes communions. Oui, faites cela, âme chrétienne et compatissante, et à la fin de ce mois libérateur, vous aurez envoyé vers l'église triomphante du ciel un grand nombre de vos frères qui gémissent et pleurent dans les flammes de l'église souffrante. Quel sujet de consolation, quel gage d'espérance! Allons, levez-vous, vous crie saint Bernard, volez au secours des âmes des défunts, appelez sur elles la clémence divine par vos gémissements, implorez la miséricorde par vos soupirs, intercédez par vos prières, satisfaites pour elles par le sacrifice de la messe, rachetez-les par vos aumônes, et ouvrez-leur la porte du paradis. Exemple. Voici comment une personne digne de foi raconte sa guérison extraordinaire obtenue par l'entremise des âmes du purgatoire durant le mois de novembre. Citation. J'étais depuis plusieurs années atteinte d'une cruelle maladie qui faisait de mon corps un squelette, de ma vie un martyr, et me conduisait insensiblement au tombeau. J'avais consulté plusieurs médecins distingués, mais tous les remèdes qu'ils me prescrivaient, après quelques rares instants de soulagement, me laissaient plus faible et plus languissante. Ne pouvant rien obtenir de ressources de l'art, je laissai de côté tous les médicaments, et j'eus recours aux âmes du purgatoire, qui comprennent si bien le mystère de la souffrance. Le mois de novembre, qui leur est spécialement consacré, allait commencer.
Je pris la résolution de le célébrer avec toute la ferveur possible et de le terminer par une bonne communion. Mes parents et les personnes pieuses de ma connaissance unirent leurs prières aux miennes. Chaque jour, rassemblés le soir dans ma chambre, au pied d'une statue de saint Joseph, nous demandions avec confiance 2 choses: la délivrance des pauvres âmes du purgatoire et le soulagement de mes maux. Vers la fin de la première semaine, j'éprouvais une amélioration sensible, et, chose admirable, le jour de la clôture du mois béni, j'étais à l'église, à la table sainte, ivre de joie, de bonheur et de reconnaissance. Ma guérison était complète. Il ne restait plus trace de la maladie qui m'avait torturé si longtemps et qui, au dire même des médecins, était incurable. Ils ont été singulièrement surpris d'apprendre que j'avais échappé à la mort. Grâce soit rendue aux saintes âmes du purgatoire, dont la protection s'est manifestée d'une manière si visible à mon égard. Fin de citation. Que de faveurs nous obtiendrons aussi pour nos chers défunts et pour nous, si nous célébrons saintement ce beau mois. Courage donc et confiance. Prière. Dieu bon et miséricordieux, daignez exaucer les prières ferventes que nous vous adresserons durant ce mois de bénédiction, nous en consacrant tous les jours et toutes les heures au soulagement et à la délivrance de ces âmes captives qui crient vers vous et vers nous du fond de leur cachot ténébreux. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Requiescant in pace. Dites ensuite chaque jour une dizaine de chapelets, les litanies des fidèles défunts, le credo, le Salve Regina, la prière pour les âmes du purgatoire, le De Profundis.